Pourquoi on parle? Ou, en français plus correct, pourquoi parle-t-on? La première fonction du langage est la communication, l'échange d'informations factuelles. Les animaux également communiquent entre eux pour savoir où aller, pour savoir où se nourrir ou comment esquiver un prédateur. C'est la fonction primordiale, c'est ce qui nous a poussé à vouloir communiquer et établir des codes linguistiques, des signes, bref, une langue, des langages, la langue des signes, c'est rigolo. Mais si je ne suis pas ici pour vous faire un cours d'histoire de la langue, je suis par contre ici pour vous expliquer que le langage a bien évolué depuis et que sa fonction première n'est plus sa seule fonction. Aujourd'hui, dire que le langage ne sert qu'à l'échange d'informations serait une absurdité sans nom, et ce ne sont pas les petites pisseuses qui me parlent de signaux parfaitement clairs qui me diront le contraire. Non Samantha, je pouvais pas savoir que me demander ma règle, ça voulait dire que t'avais envie de sucer ma... Le langage et plus généralement la communication sont de nouveaux espaces de prédation, de nouveaux espaces d'évolution pour l'humanité. Ce sont de nouveaux environnements dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous évoluons, dans lesquels nous nous adaptons. Ils ne sont pas clairement définis, ni clairement palpables, ni même concrets, mais ils sont bien là et nous évoluons pourtant en leur sein. L'humain ne connaissant plus vraiment d'espace où il est en danger physiquement, sauf s'il se balade dans le 9-3, ou s'il est chez ses parents, surtout si ses parents ont des babouches. Le verbal, la communication, le langage est devenu un nouvel espace de prédation, un nouvel espace de domination, un nouvel espace de conflit. Car oui, au fur et à mesure que nos sociétés occidentales se développaient, l'influence du physique, l'influence du conflit et de la violence physique se sont progressivement estompées. Et pour autant, les conflits individuels ne se sont pas estompés. Ils ont juste changé de forme. Nous ne sommes plus dans une confrontation physique, mais dans une guerre des égos, dans une guerre de l'esprit. Chacun veut se positionner au-dessus de l'autre, soit en étant supérieur à l'autre, soit en le rendant inférieur. Puisque résoudre un conflit d'une patate de forain dans les dents est devenu l'apanage des faibles, il a fallu trouver de nouveaux moyens d'être plus efficace et plus fort, verbalement que les autres, dans ce nouveau espaces, de paraître vraiment intelligent alors que notre seule capacité intellectuelle est celle de lâcher une centaine de sophismes en moins de 5 minutes. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de tout ce qui se déroule dans ce nouvel espace d'évolution, car cela serait beaucoup trop long, et même en 5 heures de vidéo à ce rythme-là, je n'aurais toujours pas fini. Je rappelle que la question que je me posais à la base, c'est pourquoi on parle? Pourquoi on a ce besoin de prendre la parole, d'asseoir une domination, d'exister, et ce par l'usage des mots? La réponse pourrait vous paraître assez évidente. C'est bénéfique pour nous, parce que le verbal est un espace dans lequel on évolue, et comme dans tous les espaces, il est normal que l'on cherche à s'y positionner. Et comme j'ai pas spécialement envie de parler à d'autres personnes, je vais plutôt parler de moi, de ce que je fais, de comment je m'exprime, et du coup de pourquoi moi, je parle. Dans les vidéos que je fais sur YouTube, chaque concept me permet de montrer une partie de qui je suis, une partie de mon unicité, une partie de ce qui fait ma valeur ajoutée. Et bizarrement, c'est quand je fais des vidéos où je critique les gens, où j'insulte, où je méprise une certaine partie de l'humanité, que d'un seul coup ça fonctionne bien. Car après tout, le monde est un conflit permanent, et les personnes souhaitant voir ce conflit vont regarder ce type de vidéo. Les personnes n'étant pas sûres d'avoir de réelles raisons de se lancer dans ce conflit vont chercher des appuis, et vont donc regarder mes vidéos. Car dans le contenu que je produis, je les valide dans leurs opinions, et je leur permets donc d'exister, d'utiliser un raisonnement préexistant, pour ainsi pouvoir s'en servir contre les autres. C'est une relation d'interdépendance entre moi et eux, parce que je leur permets d'exister, mais eux me le permettent également en me validant dans mon contenu. On a toujours tendance à chercher des alliés avec lesquels se réunir dans nos oppositions. Je parle d'une tendance majoritaire, mais dans la tendance majoritaire, on se rassemble avec les autres pour tous cracher ensemble sur quelque chose, sans pour autant faire en sorte que les choses s'améliorent. On écoute les gens quand ils se plaignent, mais pas quand ils valorisent quelque chose. Alors bien évidemment, je fais une grosse généralité, mais regardez dans votre entourage et regardez comment vous voyez les choses. On est beaucoup plus enclin à relever ce qui ne va pas qu'à relever ce qui va bien. Si l'on parle en termes biologiques, l'humain est très con, l'humain est très simple, l'humain ne cherche pas réellement à progresser ou à faire changer les choses, l'humain cherche à assurer son confort et à s'assurer de vivre au mieux dans ce confort. Le but est donc seulement d'obtenir de la satisfaction et de la validation dans nos besoins primaires. Pourquoi on parle? On parle pour exister, parce que ça nous permet de répondre à nos besoins sociaux primitifs. Va toi. On parle pour nouer des liens et nouer des connexions d'interdépendance avec d'autres êtres humains. On parle aussi pour dominer, car lorsqu'on parle, lorsqu'on met l'autre face à ses contradictions, ou lorsqu'on insulte l'autre, ces réactions sont autant de marques de l'emprise que l'on a sur le monde, de l'emprise que l'on a sur lui, du pouvoir que l'on exerce dans cet environnement. En prétendant dominer l'autre selon nos codes verbaux à nous, on se donne une certaine importance. Mais cet autre peut aussi penser nous avoir dominés, et pourtant on n'en saura rien parce qu'on ne cherche pas réellement à comprendre ce qu'il ressent. Au final, on ne cherchait pas réellement à avoir raison, à rétablir la vérité, ou à dire quelque chose de sensé, on ne cherchait qu'à satisfaire, à assouvir nos besoins primitifs. Pareil quand on rabaisse les autres, ou quand on méprise d'autres personnes. On le fait déjà pour se sentir meilleur par rapport à la personne, mais on le fait également pour que d'autres personnes se sentent validées dans leurs propos, et nous valident donc par conséquent. J'en parlais au début, mais le verbal est un espace de communication, d'échange d'informations, de partage. Mais c'est également un espace de conflit, de domination, de guerre perpétuelle, dans lesquelles nous nous affrontons en permanence sans même en être conscients. Au final, on parle pour créer des réactions et pour se sentir validé par ces réactions, pour contrôler ces réactions et pour ainsi prendre de l'importance par l'ampleur des réactions que l'on suscite. On parle pour dominer, pour montrer notre supériorité, pour valoriser notre valeur ajoutée par rapport aux autres. Mais la vérité et la réalité étant principalement subjectives,
On ne cherche pas réellement à être meilleur, mais simplement à donner l'impression, l'illusion qu'on l'est. Moi aussi je parle et parlais pour dominer. Je faisais mes vidéos critiques de gueux et de gens que je jugeais débiles pour montrer que moi je valais mieux qu'eux, pour montrer que j'avais des arguments et que je pouvais montrer qu'ils racontaient des choses débiles. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Bah on s'en fout parce que c'est un comportement complètement naturel. Actuellement je trouve que c'est plutôt mal et j'aimerais m'en départir, mais pour autant je ne vais pas dire que ceux qui le font sont des mauvaises personnes. Car vouloir montrer son unicité ou montrer qu'on a une certaine valeur, c'est complètement naturel. Et absolument tout le monde le fait en permanence, c'est juste la manière qui change. C'est pas parce que je prends un ton plutôt sympathique pour au final parler d'un sujet important que d'un seul coup cela fait de moi quelqu'un exempt de ces mécanismes. Je cherche par la présente vidéo à montrer une certaine réflexion et donc à me différencier de vous. Cette vidéo n'apporte rien. Elle est juste là pour vous dire que vous parlez pour vous faire entendre et pour susciter une réaction, bref, pour exister. Et en réalité ça va un peu plus loin que ça. Le but est de vous dire et de vous faire prendre conscience et de faire en sorte que vous gardez cette conscience que chaque expression, chaque mot que vous proférez, chaque manière dont vous dites les choses est toujours intéressée. Vous cherchez toujours à obtenir quelque chose en contrepartie de votre existence. Pensez qu'il est possible de parler sans arrière-pensée, sans avoir aucune idée de ce que l'on veut susciter par derrière, c'est nier le fait qu'à la base nous sommes des animaux et que nous nous inscrivons dans une logique de cause-conséquence. Moi je parlais pour me faire entendre et j'ai un petit peu trop étiré tout ce que je voulais dire. J'ai critiqué énormément de personnes, les gueuses, les émos, les féministes, etc. Tout ça pour critiquer une seule et même chose que j'ai détaillée dans cette vidéo. C'est-à-dire cette tendance à se chercher des excuses, cette tendance à chercher à conserver son confort plutôt que d'œuvrer pour un changement, une amélioration du monde. Cette tendance à blâmer les autres de l'état du monde plutôt que d'agir activement pour que le monde change. Mais agir activement, ça veut pas dire critiquer les autres. Pourquoi je parle? Pour exister, pour m'exprimer, pour accomplir ce que je crois juste. Mais au final, je suis parfaitement conscient que c'est juste un moyen d'assouvir mes besoins sociaux primitifs. Mais une autre question me vient à l'esprit. Si on parle pour exister, pour dominer, pour se battre et pour gagner des conflits, au final, à quoi cela peut bien nous servir d'écouter les autres?